Il ne restera pas ici pierre sur pierre et qui ne soit renversé. Ce monde et sa gloire partiront en fumée. La beauté disparaîtra. Les réseaux sociaux disparaîtront également. La gloire, les immeubles et tous les royaumes de ce monde disparaîtra. Et tous ceux qui s'y tâcheront disparaîtront avec. Mais ceux qui s'attacheront à la parole éternelle vivront également éternellement avec cette parole. La fin de toutes choses est proche. La fin du temps est proche. Ce sont le plus violent, ce sont le plus résistant et le plus persévérant qui hériteront le royaume éternel. Ah maître, je veux mes chansons soient écoutées partout. Je veux être célèbre. Je veux conquérir ce monde, maître. J'ai la musique. Tout le monde aime ma musique, mais je n'ai pas de succès. Je veux être célèbre, maître. Fais quelque chose. Abracadabra. Le fils a accepté de payer le prix. Accepter de payer le prix. Accepter de payer le prix. Gagner dangereux. Indou Sankara. Intervenez. Accepte de payer le prix. Accepte de payer le prix. Bienvenue au royaume des ténèbres. Le monde de vitesse, mais éphémère. Si tu respectes mes exigences dans un bref délai, tu vas étonner le monde. Tu vas devenir célèbre et numéro 1 partout. Tu auras des foules. Tu seras célèbre sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Tu deviendras riche. Tu auras un pouvoir de séduction. Les femmes te suivront, mais les hommes aussi. Toute femme et tout homme qui sortira avec toi, l'étoile de sa destinée sera volée et détruite. Tu engrosseras les femmes. Ces enfants te serviront dans le royaume des ténèbres. D'autres feront des fausses couches et deviendront stériles. Nous mettrons un masque spirituel et aucun ne pourra épouser celle ou celui avec qui tu coucheras. Tes victimes attraperont des maladies bizarres. Ta musique sera aimée par des hommes d'église. Tes chansons seront chantées même à l'église pour envoûter et les rendre esclaves. En échange, ton âme sera à moi. Les membres de ta famille et tous ceux qui mangeront ton argent, plus rien ne marchera dans leur vie. Ta propre vie sera écourtée de minuit à 5 heures du matin. Tu ne pourras pas dormir. Sinon, tu mourras. Tu vas égarer la jeunesse avec des insanités dans ta musique. Les maris et femmes de nuit prendront possession de tous ceux qui chanteront ta musique de charme, d'amour et de violence pour le détruire. Mais fais-le le plus tôt possible, parce que nous n'avons pas assez de temps. Leur maître, le grand maître de l'univers viendra bientôt chercher les siens, et nous devons entraîner plusieurs avec nous pour le feu éternel. Combien de soldats tués en Ukraine depuis le début du conflit? Kiev est... Des ânes morts de soif. 2 ans qu'il n'a pas plu ici, nous dit cette femme. Des répliques des séismes ont été ressenties, alors que la Turquie et la Syrie, du 6 février, 2 semaines plus tard, jour pour jour, La sécheresse a poussé ses habitants à abandonner leurs villages éloignés après avoir perdu tout leur... Le Kremlin se contente de concéder des pertes importantes. Selon Kiev, en tout cas, les corps de Russes récupérés sur le champ de bataille seront renvoyés au pays. Opération transparence des autorités, notamment à Kharkiv, 2e ville du pays. Les portes de la morgue se sont ouvertes pour nos envoyés spéciaux. Muriel Paradon, salut. Sois le bienvenu, mon fils. La morgue de Kharkiv. On va prier le Seigneur. À la gorge. Seigneur Dieu de gloire, soit avec nous, soit avec notre entretien, au nom de Jésus. Amen, nous sommes. Amen. Désormais. Ça va chez toi à la maison? Oui, Dieu nous fait grâce. Gloire à Dieu, content de te voir, quelle bonne nouvelle. Merci beaucoup. En fait, je voulais juste vous dire, papa, par rapport au culte de dimanche, le Seigneur était vraiment au rendez-vous. Amen. Beaucoup de gens témoignent votre Dieu. Amen. Les gens se convertissent.
les prostituées se convertissent. Dieu fait des choses terribles. Amen. Nous donnons toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Nous lui avons promis de lui donner toute la gloire. Oui, papa. Mais ce qui m'a choqué ce matin, papa, regarde ce qui passe au Congo. J'ai vu ce matin, papa. Je ne sais pas, les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Regarde. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Les inondations, une simple pluie. Mais regarde comment il y a les inondations, les gens meurent. Je ne sais pas, les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais pourquoi j'en souris? C'est ce que je suis en train de regarder à la télé. Ce n'est pas un problème de politicien, mon fils. C'est pas un problème de canalisation. Mais non, il n'y a pas de route, c'est ça en fait, papa. À Bruxelles, en Allemagne et partout ailleurs, il y a pas ces problèmes de caniveaux, mais il y a toujours des inondations. Non, papa. En Chine, où ils ont des voies bien tracées, bien faites, il y a des tsunamis, il y a des choses qui se passent. Mon fils, je veux te dire, ce n'est pas ce que vous pensez. Ces choses font partie des signes des temps de la fin. Temps de la fin maintenant, papa. Exactement, mon fils. Il faut lire la Bible. Matthieu chapitre 24. À partir du 2e verset, la Bible dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes? Tout ce que nous voyons en bonne et due forme aujourd'hui va s'effondrer. Les routes, l'économie, les phénomènes naturels, tout va s'effondrer. Raison pour laquelle tu vois, même quand les gens parlent de problèmes de tempêtes, de problèmes des intempéries, de problèmes de climatisation, eux ne voient que du côté physique. Mais dans les spirituels, ça fait partie des signes des temps de la fin. Raison pour laquelle tu es en train d'entendre des inondations. Pas que les inondations. Là, j'étais en train de voir à la télé. Tu as vu ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe au Mozambique, ce qui se passe partout ailleurs. Il n'y a pas que des phénomènes naturels. Il y a aussi des faits de guerre. Je pense que tu entends le bruit de guerre qui se passe. Je vois tout ça, papa. Ça fait partie des signes des temps de la fin. On vous avait invité à 17h, là il est 18h30, c'est pas possible. Franchement, on s'excuse. Franchement, les bouchons, c'est pas possible. Franchement, les bouchons, c'est chaud. Moi, la madame, c'était pas facile. C'est pas la première fois en plus, à chaque fois on vous invite à la maison, c'est tout le temps comme ça. On s'excuse. Franchement, on s'excuse. C'est pas de la faute de madame, mais on a quitté tellement tôt que voilà quoi. Avec madame, on vous attendait déjà depuis un petit moment. Rosa, ça va? Non, c'est pas possible. Moi, la madame, on a quitté la maison très tôt, mais on est arrivé tellement tard, mais vraiment, on s'excuse. Franchement, on s'excuse. Et ce match la dernière fois, là. Ah, mais toi, ton match de tennis, c'est chaud, hein. Toi, tu es habitué, moi, je suis pas habitué, hein. Moi, tu sais, moi, c'est le foot, mais tu me ramènes le tennis, tu m'as expliqué madame qui m'a consolé à la maison. C'est chaud, hein. Oui. T'en souviens? Tu t'en souviens la dernière fois le match de tennis? Ah, oui, le tennis. Ah, moi, c'est chaud. J'étais obligé d'avoir des massages et, moi, c'était chaud pour moi. Moi, c'est le foot. Tu as réussi à t'en remettre alors? Bon, j'espère que madame, tu dois faire manger quoi, là? Du pondou. Mon chéri, il aime beaucoup du pondou. Rosa, on va aller dans la cuisine. Oui, chérie, je vais aller regarder. Ça sent une odeur. Je vais aller regarder un peu. Vas-y. Ouais, tout à l'heure, bébé. On va. Ça va, franchement, j'ai bien aimé, hein. Franchement, tu me manques tellement. Moi aussi, tu me manques, franchement. Franchement, ça va. Tu me manques, mais t'es pas obligé de porter son sac. Tu sais, je sais pas si je mets ça là. Non, moi je supporte pas les trucs comme ça, tu sais bien. Non, moi j'en ai marre, franchement j'en ai marre, mais je te dis, la semaine prochaine, je prends un truc vite fait. Hein. Bah moi, à la maison, c'est bon, hein. Moi, elle sera pas là, donc... Sûr. Ouais, la maison Sûr. est libre. Donc tu pourras venir. Moi je voulais créer un voyage vite fait, là, elle va peut-être aller en Dubaï pour, je sais pas quoi, mais franchement, je suis la semaine prochaine. Faut que je vois au niveau de l'heure, mais... Je m'en tellement. Tout ce que nous voyons sera renversé. Les immeubles, la beauté, les voitures seront renversées. Oui, tout sera renversé, tout sera tombé, mais c'est Jésus qui restera. Oui, donnez vos vies au Seigneur. Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Tout sera renversé. Oh, casse-toi! Tu te crois en Afrique là? Tu nous parles des histoires de Jésus là? Hein? Les immeubles seront renversés. Même vos beautés seront renversées, mais seul le Fils de l'homme restera. Acceptez Jésus étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Après, ça sera trop tard.
S'il te plaît, je peux avoir de quoi manger? Non. Pourquoi ça, non? Non. Pourquoi non? Mais il y a la nourriture là-bas, si tu veux aller manger, tu vas manger, mais en tout cas, moi, je ne peux pas te faire quelque chose. C'est pas possible. Je t'ai même posé ou pas? La cuisine, elle est verte. T'as faim ou tu n'as pas faim? J'ai faim, mais c'est ça que tu me fais Les gens, va dans la cuisine. Ah, je peux pas, je t'ai épousé pourquoi? Sûrement pas pour te faire à manger tous les jours. Ah non, madame, je te fais à manger souvent, mais moi, j'ai faim, moi. La cuisine, elle est disponible. Tu peux aller te servir. Attends, comment je t'ai épousé et tu me dis que j'aille me servir seul? C'est pas possible. Prends tes jambes, va te servir. J'ai faim. Je suis occupé sur mon téléphone, débrouille. Moi, j'irai voir tes parents, alors. Je t'en prie. Ah bon, c'est ce que tu me dis? Quand t'es faim, je vais le casser. Tu vas le casser? Ah oui, je vais le casser. Tu vas le casser? Ah oui. En tant que qui? Mais en tant que ton époux. Ah bon? Comment ça, avant? Vous avez épousé ou pas? Si tu savais. Ah bon, hein? Si je savais. Ok, j'irai voir tes parents. De toute façon, je m'en vais aussi. Passe. Bon débat. Tu savais que toi. Vraiment, dans la vie, il faut vraiment épouser les personnes qu'on aime. Oui, ma Clara. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Plus on prêche la parole, plus les gens ne se convertissent pas. Plus les gens deviennent de plus en plus incrédules, Seigneur. Oh Seigneur, sauve ton peuple. Oui, de cet endurcissement de cœur, oh Dieu. Sinon, personne ne sera sauvé, Seigneur. Sinon, même les élus, personne n'entrera dans la bergerie. Parce que tout le monde est dans la distraction. Même ceux qui étaient censés faire les bonnes choses sont dans la perdition, Seigneur. C'est la confusion Vous totale. pleurez, papa? Pourquoi vous pleurez, pasteur? Non, mon fils, tu ne peux pas comprendre. Il y a un problème? Je viens de prêcher, mais même les petits-enfants m'insultent et personne n'arrive à accepter que Jésus-Christ revient bientôt, mon fils. Et c'est pour ça que vous pleurez, papa? Tu ne peux pas comprendre. Les soucis d'un bon berger, c'est de voir les âmes être sauvées. Du fait que les gens demeurent incrédules, je peux sentir le cœur de Dieu battre. Mais oui, papa, même Jésus était insulté, c'est normal. Mais tu ne peux pas comprendre. Quand Jésus était insulté de nos jours, nous sommes plus proches vers la fin. La Bible déclare que la nuit est avancée et le jour est proche. Nous sommes plus vers les temps de la fin. Mais les gens ne comprennent pas, mon fils. Vous parlez des temps de la fin, papa. Vous n'êtes pas trop extrême, papa. Vous ne comprenez pas, mon fils. Et toi aussi, tu peux dire ça? Je sais que vous êtes un homme de Dieu bien, vous prêchez bien, vous êtes un bon berger. Mais il y a 2000 ans, papa, qu'on avait annoncé l'arrivée de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Tu me déçois. Non, je veux juste comprendre, papa. La Bible dit toujours vrai. Même l'apostasie. Tu sais c'est quoi l'apostasie? C'est même l'égarement de ceux qui croyaient à la sainte doctrine, qui vont tomber dans la distraction. L'apostasie, c'est l'abandon de la vraie foi. Je trouve que même toi, tu es parmi tant d'autres, tu es tombé dans l'apostasie. Ça dit tu es dans l'église, tu es à la fois proche mais loin. La vie est belle, chérie. Est-ce qu'on peut danser? Voilà, voilà. Tu sais quoi? Hier, il y a eu une maman qui a semé 5000 €. C'est comme ça que je suis là dans la joie, je bois un peu et je danse un peu et voilà. Hey. Ça va? Hey. Et je faisais quelques snaps, tout ça. Caleb. Oui. Prophète Caleb Toukebana. Oui. Bienvenue. Oui. Il n'y a rien qui te dérange là. Je reprends. Prophète. Oui. Il n'y a rien qui te dérange. Ben, dis-moi. Papa. Papa. Non, je te demande, tu veux dire quoi par là? Donc, je n'ai plus droit à la vie. Un Non, prophète. dis-moi si je n'ai plus droit à la vie, je n'ai plus droit à m'amuser, je n'ai plus droit à danser la chanson de mon ami, et voilà, dis-moi, et je n'ai plus droit. Caleb. Oh. Est-ce que tu peux m'accorder 1 minute d'attention, s'il te plaît? Parce que j'ai l'impression que le fait que je ne parle pas dans cette maison, je suis pas en train de... Toi, tu parles pas?
Je parle pas beaucoup, papa. Je suis plus dans les actions. Mais aujourd'hui, je m'aimerais te parler un petit peu. Si tu peux m'accorder ton attention. À un moment donné, il faut que tu arrives à faire, Pourquoi tu veux faire l'amour des choses. Pourquoi c'est à toi de les faire? Toi, tu connais Dieu plus que moi. Je pensais que j'étais ton aide semblable. Mais pas dans les choses que toi, tu ne maîtrises pas. Dans les choses que je ne maîtrise pas. La crainte éternelle Nous qu'elle est... vous amenons dans les choses de Dieu et vous voulez nous dépasser. T'es ce genre de prophète qui, le jour de la fin, tu arrives, le Seigneur te dit, tu as peut-être prophétisé à mon nom, mais je ne te connais pas. Simplement parce que... Non, dis-moi, tu me provoques là? Je suis pas en train de te provoquer, mais sache que je suis ta femme. C'est ton Dieu ou c'est mon Dieu? C'est notre Dieu. Non. Toi, c'est moi qui est ton Dieu. C'est moi ton Seigneur. Et toi, moi, j'appartiens à l'Éternel. Et toi, tu m'appartiens. Caleb, le salaire du péché, c'est la mort. Et quel péché j'ai commis là? Quand tu sèmes, sache une chose, un jour tu vas le moissonner, mais ça sera sans moi. Tu sais ce que je n'aime pas chez toi? Si tu dois aller en enfer, papa, tu iras sans moi. Tout ce que tu es en train de faire, il y a un Dieu qui te voit. Il t'a donné une mission ici. Est-ce que tu sais que l'œuvre de l'Éternel avance avec un peu de vin, un peu de musique, un peu de... Ouais. Non, pas les femmes. Hein, un peu de fétiche. Non, pas les femmes. Et puis quoi encore? Pas les femmes. Dans ces points-là, moi, je suis 2 fois saint. En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, comment tu peux prophétiser au nom de Dieu et quand même demeurer dans l'alcool? Il faudra que tu m'expliques un jour parce que je ne comprends pas. Je suis censée être une femme qui bâtit sa maison. Je vois mon mari dans le mal, je dois le laisser faire parce que c'est un prophète. Et je sais très bien que dans ta marche, tu n'es pas correcte. Moi? Non, tu n'es pas correcte. Moi? Yaya, le salaire du péché, c'est la mort, Caleb. Le sais-tu? Mika, tu trouves ça normal? Depuis le matin, tu me laisses faire le ménage toute seule. Tu es assise là, comme une reine, ça te dit rien. Tu vas à la cuisine, tu fais ton petit déjeuner normal. Tu trouves ça vraiment normal? Dans cette maison, tu deviens comme une princesse. Ouh. J'étais aussi comme toi. J'étais jeune comme toi. C'est parce que j'ai appris auprès de mes parents. C'est le fruit. C'est ça qui paye aujourd'hui. Et tu penses que tu vas rester jeune jusqu'à ta mort? Si tu n'apprends pas aujourd'hui, avec ton mari, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais Mika, je te parle, tu me calcules même pas. Oh Seigneur. Mika. Je t'ai demandé de faire la vaisselle. T'es qui en fait? T'es qui pour me prendre mon téléphone, toi? Non mais vraiment, tu me dépasses en taille. Et alors en fait, et tu penses que... Ici j'ai mes droits, on est en France, pas au bled en fait, donc tu me passes mon téléphone maintenant. Passe-moi mon téléphone. Passe-moi mon téléphone. En fait, passe-moi mon téléphone, ça commence vraiment à m'énerver là. Passe-moi mon téléphone, ça y est. Mika, tu crois que t'es qui en fait? Oh Jésus.
Eh non, mais c'est n'importe quoi là en fait. Hein. Passe-moi mon téléphone. Passe-moi mon téléphone. Mika, je l'ai acheté avec mon argent. Tu passes mon téléphone en fait. Téléphone. Passe mon téléphone et je te lâche si tu veux, mais passe mon téléphone. En fait. J'en ai besoin. Les grands musiciens. Prophète des nations. Prophète des nations. Ça va? T'es dans les environs Oui, bah oui. T'as pas su faire ta dédicace là? Donne-moi 2 dédicaces. Écoute, déjà, les derniers sons, j'ai aimé. J'ai aimé les derniers sons, c'est vraiment... J'étais dans une fête et j'ai été dit, tout le monde dansait. Ah ouais. Mais ça c'est clair, Je profite quand même pour te prêcher la parole. Hein? Ouais. Ah, prophète des nations. On va prendre un verre. On prend un verre. Il n'y a pas de souci, on prend un peu. On parle d'amour éternel. Prends un peu, prophète des nations. Ça c'est là ma vie. Prends un peu. On fait des nations. C'est rien. Attends. C'est l'histoire de Jésus, ça. Comme c'est du bon sang, voilà, je peux quand même boire un peu, hein. Prends ton verre, mon frère, prophète des nations. Profite de la vie. Oh, homme de Dieu, c'est déplorable ce qui arrive. J'en parlais récemment à mon fils Marcus qui est venu à la maison. Pour lui, il me disait que c'est normal, papa. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas normal. Jésus a dit, vous entendrez partout dans le monde. Il y aura des phénomènes naturels, mais qui vont bouleverser le monde. C'est ce que nous sommes en train de voir. Exactement. Ça fait partie vraiment, ça parle des signes des temps de la fin. Mais malheureusement, les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir sous nos yeux, mais personne ne comprend. Les églises ne parlent plus de l'enlèvement, les églises ne parlent plus des signes des temps de la fin, mais vous, étant pasteur, je pense que vous prêchez ce genre d'enseignement dans votre assemblée. C'est ce que je suis en train d'enseigner à l'église. Ces derniers temps, mon enseignement est basé que sur l'enlèvement de l'église. Parce que je sens que ça bouillonne dans mon cœur que Jésus-Christ est vraiment à la porte. Nous devons être prêts pour l'enlèvement de l'église. C'est vrai que les églises aujourd'hui ne parlent que de choses de la terre, ce qui n'est pas mauvais, mais notre priorité, c'est le ciel. Notre priorité en ces temps de la fin, c'est le ciel. Nous devons insister sur le signe des temps de la fin et aussi sur l'enlèvement de l'église. Et surtout enseigner le peuple de marcher dans la crainte de la parole de Dieu. Et tu sais, pourquoi nous, hommes de Dieu, on n'en parle pas souvent? C'est à cause de notre propre conduite. Tu sais, ce que vous ne faites pas vous-même, vous avez du mal à l'enseigner aux autres. Mais la Bible dit, malheur à ceux qui retiennent captifs ou captive la vérité. Donc vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas l'enseigner. Parce que vous-même, vous vivez cette mauvaise vie et du coup, vous retenez la vérité captive. Qu'est-ce qui se passe, Mika? Elle veut pas donner mon téléphone en fait. Tu touches ta main? Mon téléphone. Oh, commence pas s'il te plaît. Mon téléphone. Mika, lâche ta maman. Mon téléphone. Je la lâche pas. Elle me donne d'abord mon téléphone, puis je vais la lâcher. Mika, je suis ton père. J'ai dit lâche ta mère. Elle me passe d'abord mon téléphone et puis je la lâcherai en fait. Mika, l'enfant qui n'obéit pas à ses parents ne sera pas béni. Lâche ta mère. Je te porte dans mon ventre, Mika. Donne-lui son téléphone. Passe mon téléphone. Passe mon téléphone. Passe mon téléphone. C'est pas possible ça en fait. Donc je dois crier en fait. Pour que vous me donniez mon téléphone que j'ai acheté avec mon argent. Je trouve ça normal. Eh vas-y, vous me saoulez d'ailleurs, je me casse là, je reviens quand je fais. Tu dis rien. Ah, ça c'est du vrai sang. C'est du vrai sang de Jésus. Tu sais, ton dernier son, c'est là où tu voilà. Comment t'as fait ça, mon frère? Même pour les hommes de Dieu, on ne peut même pas t'en passer. Au fait des nations. Et puis tu bouges ta hanche comme... Oh non, ça j'aime. Écoute, je vais aussi te dire de quelque chose de très important. Même si tu fais ta musique là,
Bon, fête de nation. Ouais, je suis là. Blas. Ouais, je suis là. Shindoro Koroboro. Shindoro Koroboro. Yeah. Alléluia. Je suis avec mon frère. Lui, c'est mon ami. Ouais, c'est mon pote à moi, quoi. Ouais. Vous avez vu la chanson, là, les nouveaux sons, là? Voilà. Il y a la... Ouais, c'est mon frère, c'est mon ami, donc le grand musicien, la grande star, Brandy. Des nations. Ouais, voilà, je suis là, quoi. Rien des nations. Si moi-même, les prophètes, je suis, quoi. Donc voilà. On est ensemble, il n'y a pas de... C'est un peu les trucs là. Ouais, voilà. Oh, elle est trop bien la vidéo, tu me l'envoies direct en fait. T'as vu ça? Ah, ça va? Ça va et toi? Oui. Tu viens tout comme ça? J'étais à la chicha avec des potes. Ah ouais, mais sans moi. Et alors? Mais t'es sérieux? Bah ouais. Mais t'es sérieuse ou quoi? Quoi? Wesh. Pourquoi vous voulez aller à la chicha, ça va t'apporter quoi? Dans la parole de Dieu, il est écrit de fuir les passions de la jeunesse. Oh là là, on dirait grave ma mère, hein. Mère. Mais oui, ta mère, elle veut ton bien, c'est-à-dire c'est pour ça qu'elle te conseille. Là, ça vous apporte quoi d'aller à la chicha, d'aller fumer, d'aller dans des boîtes? Tu faisais quoi avant? Oui, mais maintenant, j'ai ici. Ah, maintenant, ça change. Mais là, tu fais quoi ce soir? Bah là, j'avais rien de prévu. On sort ensemble? Ouais. Chérie, je pense qu'on a raté l'éducation de notre fille. Je le pense aussi. On a été trop large. Notre fille est tombée dans la perversité de cette génération. Tout ça, c'est de ta faute. Quand j'essayais d'être sévère envers elle, je l'amenais à l'église de force. Tu refusais. Fais vite. Mais pourquoi t'as pas fermé la porte? Mais moi, je savais que la porte n'était pas fermée. Allez, arrange-lui. Ne me stresse pas là. Faut faire vite. Comment ne stresse pas? T'avais qu'à fermer la porte. Il arrive, il arrive. Faut bien arrêter tes cheveux. Chérie, bonne arrivée. Ça va? Tu vas bien? Rose est là, hein? Elle est venue nous rendre visite. Jean-Jacques. Bonsoir, ça va? Ça va très bien, et toi? Tu faisais quoi ici? Je suis venue vous voir. Ça fait un moment déjà. Je vais d'ailleurs aller. Ça ne fait rien, si elle vient nous voir. Je vais y aller, hein? Ok. Rose, je salue ton mari, hein? D'accord, pas de soucis, à plus. Très bien. Assieds-toi. Oui, papa. Je suis arrivé au bout. À quel sujet? Voilà pourquoi je suis venu vous voir, comme dit la Bible. Confiez-vous aux hommes de Dieu, vous réussirez. Par rapport à ma fille Mika, papa. Qu'est-ce qui lui arrive exactement? Mika est devenue méconnaissable. Ah bon? Elle fait des choses bizarres. Elle peut sortir, rentrer quand elle veut. Elle lève la main sur sa maman. Elle a quel âge? Elle a 17 ans. Mais elle est encore mineure? Elle est encore mineure. Mais pourtant, elle a l'air d'être une fille sérieuse, calme. Qu'est-ce qui lui arrive? Moi, je pense que j'ai raté l'éducation de cette fille. Est-ce que vous avez des prières familiales à la maison avant de dormir? C'était avant, mais cette fois-là, elle ne veut plus. Est-ce que vous-même, vous avez encore de prières en famille? Oui, moi avec ma femme, nous faisons la prière. Mais quand nous faisons la prière, elle n'est pas là. C'est là où vous devriez exercer l'autorité étant parent. Il y a plusieurs parents en Europe ou dans le monde qui sont devenus des missionnaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le pouvoir et l'autorité sur leurs enfants. Et je sais qu'il y a des parents qui essayent de discipliner les enfants, mais il y a des enfants qui ne comprennent pas tout ça. Et les enfants oublient que les enfants têtus ne vivront pas longtemps. Et les enfants malpolis à l'égard de leurs parents vont mourir tôt et ne seront pas bénis, dit la Bible. Et mon fils, tu te souviens quand je te parlais des signes de la fin des temps? Oui. Quand je te disais que la Bible dit que vers le temps de la fin, les enfants deviendront rebelles à leurs parents. Les enfants deviendront malpolis
Et les êtres humains en général deviendront des immoraux. Je t'avais dit, mais tu ne croyais pas. Voilà maintenant que ça a touché ta maison, tu te rends compte que la parole de Dieu est vraie. La Bible ne ment pas, mon frère. Tout ce que la Bible a déclaré comme signe des temps de la fin, nous sommes en train de le voir sous nos yeux. Mais les gens sont tellement aveuglés qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne saisissent pas ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, les gens deviendront ingrats vers les temps de la fin. Même la personne à qui vous avez fait du bien ne va pas reconnaître le bien que vous lui avez fait. Qu'est-ce que je peux faire, papa? Parce que c'est ma fille unique, je l'aime beaucoup. Ramène-la à l'église. Je lui parlerai de la part de Dieu. Je lui montrerai que les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents ne seront pas bénis. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents ne vont pas vivre longtemps. Et rien ne marchera dans leur vie. Mais par contre, les enfants obéissants seront bénis et vivront longtemps. Mais n'oublie pas que ça fait partie des signes des temps de la fin. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Ouais. Prophète. Sauf que elle, ta copine n'est pas là. Ok. Elle est partie faire ses courses. Mais Oh mince, j'avais rendez-vous avec elle, là. Il est déjà 14h. Pas place. Non. Elle va pas durer? Non. Okay. Ah ouais. Ah. Ça fait longtemps. Ah. Ida. Ah ouais, on va prier. Ouais. Père, je laisse la venue de ta fille entre tes mains. Sois avec elle. Et que tout se passe bien au nom de Jésus. Amen. 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 À la maison, ça va? Oui, ça va. Ça va, prophète. Ça va bien. Elle est sortie, elle est partie faire ses courses. Ah. On m'a dit qu'elle va pas traîner, donc... Ok. Bon, bah, j'attends. Je vais attendre un peu. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. Quoi, ces questions? Non. Tu vas bien, non? Ouais, ça va. Ça va. Tout va bien. Mais ça va quand même. Ouais, je viens de te dire ça va, j'ai parlé français. Tu vas bien? Oui. Prophète, je te comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis déjà entré dans les spirituels. Question. Non, je suis dans les spirituels là déjà. Ah, d'accord, ok. Ouais, je suis dans les spirituels. Ok. Quand on est dans les spirituels, c'est toujours comme ça. Hein? Ah. Ouais. Tu sais que t'as la chose de Dieu, toi. Ah bon? Ouais, t'as la chose. T'as vraiment la chose. Rien que par ton sourire, on sent que t'as la chose de Dieu. Rien que par ton regard, on sent que t'as la chose de Dieu. Rien que par ta taille, ta silhouette, on sent que t'as la chose de Dieu. Dites amen, ma sœur. Amen. Donne-moi un amen bien, un amen comme du bonbon. Amen. Ouais, comme du bonbon sucré. Ouais, t'as la chose, sans blague. Des fois, quand je vois avec ma femme, ta copine, je me dis, voilà, il a la chose de l'Éternel. Même par ta taille, t'as la chose de Dieu. Ouais. On peut sentir la chose de Dieu. Rien que par les sourires, on sent que cette fille a la chose de Dieu. La chose. Montre-moi ta main, je vais voir. Ouais, t'as la fraîcheur d'un verger des paradis plantés des grenadiers aux fruits esquis. Waouh, c'est la chose de Dieu. Ouf. La copine à ma femme, mais comment tu peux avoir la chose de Dieu si grande comme ça? Hein? Je savais même pas. J'étais même pas au courant de ça. Merci de le savoir. Même tes lèvres, la chose, toi, tout ce que tu as, c'est magnifique là. Mais je vais te dire un truc. Tu sais, quand tu as la chose de Dieu comme ça, faut être avec des hommes de Dieu.
D'accord. Pour prospérer. Oui, je sais que tu es la copine à ma femme, mais il faut que tu sois en contact direct. Parce que quand il y a la chose de Dieu, tu dois voir Dieu. D'accord. Entre-temps, Dieu a ses disciples. Et Dieu est dans nous. D'accord. Voilà. Bon, je vais te demander quelque chose, peut-être que tu vas trouver bizarre, mais c'est très important pour que tu fasses éclater la chose de l'éternel qui est dans toi. Ok, dis-moi. Bon, ne le trouve pas mauvais, hein, mal, tout ça, parce que moi, ce que je veux faire, je vais être dans toi. Dans moi? Oui. Comment ça, dans moi? Allez faire éclater les choses de l'éternel qui est dans toi. Je dois entrer. Et comment tu vas entrer en moi? Non, par tous les orifices que nous avons. Qu'est-ce que tu veux me raconter là encore, en fait? Mais je peux entrer par la bouche, je peux entrer par les oreilles, je peux entrer par tout ce qui est comme orifice que nous pouvons utiliser pour que j'aille trouver la chose de l'éternel, les faire éclater. Mais tu es le mari de ma copine. Ça peut pas se faire. Est-ce que c'est moi ou c'est Dieu? Donc là, tu vas me faire comprendre que là, c'est Dieu qui t'a dit que... Je t'ai dit tout à l'heure, tu me demandais, je t'ai dit que j'étais en train de parler avec... J'étais dans les sphères spirituelles. Et voilà, il faut que... Dieu me dit, il faut que tu aides cette fille et que ma chose qui est dans elle s'éclate. Et tu verras par là, lorsque maintenant tu seras en contact, en communion direct avec l'homme de Dieu, et tout sera facile pour toi. L'argent, tout. Parce qu'il faut que je dépose une sémence naturelle, spirituelle, apostolique. Ok. Oui. Et ça doit faire... Et ça bouge tout. Ah bon? Ouais. D'accord. Bon. Mais ne dis pas à ma femme parce qu'elle n'aime pas que je fasse des trucs qui profitent à ses amis. Faut pas lui dire que j'étais dans toi, tout ça, parce que c'est trop spirituel. Ma femme n'est pas trop spirituelle. Il faut pas qu'elle sache. Non, mais c'est spirituel, ça dépend de Dieu. Il y aura que moi, toi et les anges tout autour de nous. Et quand on va les faire, il y a des anges qui chantent à côté. Ah bon? Ouais. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et nous, moi, je serai en train de manigancer les choses et voir. Alléluia. Et je vais prospérer partout dans tous les cas. Tout ce que tu vas faire. J'aurai beaucoup de choses et beaucoup d'argent, beaucoup de voitures. Fais-moi d'abord une bise spirituelle. Oui. Mais après, ça va marcher? Et puis, on entre dans la chambre haute. Et puis, je travaille. Non, mais d'abord, tu me promets que j'aurai vraiment... Tu verras les choses changer. C'est Dieu qui t'a dit. Tu peux même voir Macron comme ça. C'est Dieu qui t'a dit? Oh, okay. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes super relatifs. D'accord. Et elle saura pas. Elle saura pas. Et... Non, ça c'est spirituel. Encore? Ouf. Bon, comme il va pouvoir rentrer tout à l'heure, on y va dans ma chambre. Hein. Dans ta chambre? Bon, c'est une chambre haute. Il y aura tout? Il y a tout. Ok. Ouais, viens. Allez. Ouais, il est venu me chercher en bas et tout avec sa belle voiture. Bah, tu croyais quoi? Je croyais que j'allais prendre n'importe qui. En fait. Mais tu m'as même pas présenté en fait ton monsieur. En fait. Du coup, ça fait 6 mois on est ensemble. Et il est trop. T'as vu? J'ai trop bien choisi. Ouais. Ça va? Ouais, ça va très bien, toi? Ça va très bien. Ah, je suis content de te voir en tout cas. T'as vu? Merci. Trop bien. Ouais, ça va très bien, toi? Franchement, t'as bien trouvé. Ah. T'as vu ça? Bien formé, tout ça et tout. T'as bien trouvé, hein? Ouais. Vous avez des projets? Ouais, on a grave des projets ensemble. Et faire quoi? Du coup, là, on va bientôt déménager ensemble, là. Et du coup, on a comme projet, d'acheter une maison. Ensuite, d'avoir des enfants et projet. En fait... Laisse-moi le temps. Non, mais... Ça, Non, mais oh. Du coup, est-ce qu'on peut leur dire? Franchement, ouais, vas-y. T'es sûr? Écoutez bien. Franchement, vous êtes pas prêts. Ah ouais? Non, vous êtes pas prêts. Écoutez bien. Franchement, c'est un truc de ouf. On voulait en parler à personne. Mais c'est bon, laisse le temps. C'est un gros événement. Et en fait, on va être
Elle est enceinte. Ah ouais. Bah oui. Je suis trop contente. Ah, c'est génial ça. Oh my god. Je l'ai caché, tu vois, pour faire la surprise, mais j'attendais de voir ta réaction en fait. Et tes parents sont au courant ou pas? Non. Bah, ils sont pas trop. Non. Vraiment désolée, maman, j'ai pris trop de temps. Il n'y a pas de problème. Comment tu vas? Ça va, c'est bon. Ça a été? Ouais, ça boit rien. Oh, c'est bon. C'est bon, j'ai pas trop soif aussi. Oui, Voilà. t'as pas accueilli. Oui, ça va. Viens boire, t'as pas, maman. Non, c'est bon, c'est bon. Ça va, tout va bien. Ouais, ça va. Ouais. Ça va. Et à la maison? Ouais, la maison, tout va bien. Hein. Les enfants? Tout le monde va bien. Vraiment désolée, j'ai pris du temps, j'ai dû traîner un peu pour les courses. Il n'y a pas de problème. J'étais juste venue te déposer ce que tu avais oublié à la maison. D'accord. Quand tu étais venue nous rendre visite. C'est gentil à toi. Ouais. C'est beaucoup. Dis-moi, je te sers quoi? Non, c'est bon, t'inquiète pas. Te prends pas, je veux. La bonne, elle a dû faire quelque chose que t'aimes bien. On va manger ça ensemble. Non, c'est bon, te dérange pas, c'est bon, je veux. Sauce moussaka que t'aimes. Oui, on va manger ça. Non, tu sais pars me pas sans prendre. manger. Tu pars pas sans manger. Tout va bien, t'es sûre? Non, tout Je va te sens bien. pas comme d'habitude. Je suis déjà là. Je suis un peu fatiguée, en fait. Ça fait longtemps que t'as pas vu ta copine et c'est comme ça que tu veux partir? Non, mais non. Il n'y a pas de problème, je vais rester un peu. Mais va falloir que j'aille chercher l'enfant aussi, je veux pas trop durer. Ouais. Ouais. On mange un peu quand même. Ouais, on va manger un peu. Ouais. Très bien. Bon, tu bouges pas. Du whisky dans ma maison? Ma maison, c'est une maison de prière. Ah, ok. Tu vois ta fille? J'ai dit, tu vois ta fille? Bon, on va voir. C'est reparti. Mika. 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 J'ai cité ton nom combien de fois? Mika. En quel dialecte? Je peux parler en quelle langue pour que tu comprennes? Là, franchement, tu nous saoules. Genre, vraiment. Je priais. Quand ton père parlait de whisky, je priais, je disais non. Peut-être c'est du coca. Donc, pour de vrai, c'est du whisky. Et je parle. Tu continues à boire. À ces mouvements-là, l'église sera enlevée. Nos habits tomberont. Tu chercheras les airs à gauche, à droite, tu ne les trouveras pas. Mais où sont-ils partis? Parce que leur maître est venu les chercher. L'église de Jésus viendra te chercher. Ma soeur, Jésus viendra te chercher. Mon frère, Jésus viendra te chercher. Prépare-toi pour l'éternité, mon frère. Oui, cherche l'argent, cherche tout ce que tu veux, mais donne à Jésus la première place. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Rien ne peut enrichir la vie comme de vivre en harmonie avec Jésus, comme de vivre en harmonie avec la parole de Dieu. Ma soeur, sois consacrée à Dieu. Oui, Dieu te donnera plus que ce que tu attends si tu te consacres à lui. Dieu t'amènera plus que là où toi tu t'attends si tu te consacres à lui. Alors prépare ton éternité dès maintenant en mettant ta vie en ordre avec le Seigneur, en acceptant Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, si tu ne l'as jamais fait. Que Dieu vous bénisse. Il a dit là. Franchement. Il n'a rien à dire, vraiment. Il n'a vraiment rien à dire. Donc, tu ne peux pas prêcher mariage, tu ne peux pas prêcher. Vous avez gagné beaucoup d'argent, c'est à faire des. On va le faire, c'est ça, moi je mange à la maison. Oui?
Ça là, c'est devant les gens. Hein. Tu es sûr, on est dedans. L'église, faut faire comme ils ont Tu es sûr, on est dedans ou pas? On est dedans. Et puis, il a fait rien du tout. Parce qu'il nous voit pas. Allez, on continue. On est dedans, c'est qui est sûr, en tout cas. Dieu là, il nous voit pas. C'est lui qui nous voit, non? Mais c'est son problème. Lui-même, quand il va à la maison, il nous voit. Il nous voit pas, non? On est devant lui, on fait semblant d'être zélé. Il prêche, on dit Amen. Est-ce que tu m'as vu? C'est que sûr, non? Ma vie, non? C'est sûr. Ça, c'est souvent. C'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les temps de la fin, c'est pas encore maintenant. C'est pas maintenant, ça, il vient C'est pas aujourd'hui. Il a parlé il y a 2000 ans, il va revenir. Mais voilà. C'est pas tout de suite, on a encore le temps, même dans 200, dans 300 ans. Franchement, pas maintenant. Pas tu connais notre rendez-vous, je suis prêt, j'appelle Rose et puis. Rose, s'il te plaît, tu peux me dire? Je me dis, fais son. Soit la même c'est Shalom bien-aimé. Shalom. J'ai un message tellement pertinent à partager avec vous et ça bouillonne tellement dans mon cœur. Le Saint-Esprit est en train de m'interpeller, de prêcher sur ces messages parce que c'est le message du temps de la fin. C'est le message du temps de la fin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que nous puissions lire la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 15, le verset 16 et aussi le verset 17. Ce n'est pas la parole d'un homme, hein. C'est la parole du Seigneur lui-même. Amen. Alléluia. Nous le vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Mais écoutez le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Waouh! Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Écoutez le verset 17. Ensuite, nous les vivons. Est-ce que tu m'entends bien? Nous les vivons qui seront restés. Nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle, mes bien-aimés. Nous allons tous ensemble prier, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, lui qui est notre roi. Alléluia. Il est vivant, Jésus est, il est vivant. Il est vivant, Jésus est, il est vivant. Tu rêves ou pas? Tu fais quoi là? Mais je te touche. Tu me touches pourquoi? Parce que t'es mon mari. Non, je suis pas ton mari. Attends, j'en veux pas. Tu veux pas quoi? J'en veux pas. Je suis ton objet? Non, mais je veux pas. Excuse-moi, mais j'en veux pas. Laisse-toi faire. Non, j'en veux pas. Laisse-toi faire. Ça fait plus de combien de mois? Je sais pas. Hein? Ça fait plus de 6 mois, on se touche pas et puis tu veux me toucher maintenant? Et alors? Non, j'en veux pas, c'est j'en veux pas. Laisse-toi faire. Non, j'en veux pas, c'est ok. Mais qu'est-ce que t'as? J'en veux pas. Tu veux pas quoi? Je veux pas. Tu sais même pas qu'est-ce que tu veux pas. Arrête. Non, c'est je veux pas. Je veux pas. Je suis pas un objet déjà, donc tu dis pas que tu t'en veux pas. Désolé, mais j'en veux pas. Tu dis pas que t'en veux pas. J'en veux pas. Tu ne dis pas que t'en veux pas parce que je suis pas ton objet. Moi, je veux pas. Ok. Désolé. Déjà, estime-toi heureux que je te touche en fait. Ah bon? Oui, estime-toi heureux. Si tu savais. Estime-toi juste heureux. Tu savais. Ok. Si tu savais. Je m'endorme dans mon sommeil et puis c'est souvent ça en fait. Ça va? Je suis rentrée, j'ai eu le temps de manger avec Ida. T'es même pas descendu. Elle est partie? Oui, elle est Elle partie. t'attendait, là. Voilà. Pourquoi est-ce que t'as pas fini de t'habiller dans la chambre? Moi, j'essaie... J'ai quoi? Ça va? Il y a tout qui. Oui, belle. Il y a tout qui. Oui, belle. Il y a tout qui. Oui, belle. Je t'attends. Ouais, les prophètes des nations. Ouais. Caleb. Bébé. Caleb. Bébé. Dans la chambre, parce que j'ai préparé aussi la prédication.
Et puis, je voulais un peu prêcher demain de l'agneau de Dieu. Papa, arrête d'être logorique. On se connaît. Le quoi? Logorique. Regarde-moi Le dans quoi? les yeux. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre, chérie. Dis-moi, quelqu'un peut te quitter pour aller où? Tu peux me dire ce qui s'est passé avec maman Ida? Pardon? Papa, Oui. personne te connaît mieux que moi. Après ta maman, c'est moi qui te connais le plus. Oui, après? Si tu as fait quelque chose, je suis instantanément au courant. C'est mieux pour toi que tu me dises la vérité. Écoute, chérie. Papa. Hein? T'es pas sûr de toi ou quoi? Comment Bénédicte. voir avec tout ce que tu fais? Maman prophétesse, maman pasteur. Moi, je t'aime chaque jour. Ça, je te dis toujours. Je t'aime chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Moi, je peux tuer quelqu'un pour toi. Il n'y a pas de souci. Mon papa. genre, c'est toi. Regarde ta beauté. Une beauté subliminale. Oh là là. Oh là là. Voilà la femme du prophète des nations. Ah! Caleb. Tu blagues, hein? Caleb, Hein. il y a un Dieu qui voit tout. Bénédicte. Il n'y a aucun problème. Si c'est rien passé, gloire à Dieu. Mais ça doit... Qu'est-ce qui devait passer? Qu'est-ce qui devait passer? Il n'y a pas de problème. Je te crois. Hein? Je te crois, papa. Regarde, je vais te dire une chose. Il n'y a pas un homme sérieux comme moi. Moi, je suis 2 fois saint. Et c'est Jésus 3 fois saint. Ok. Je suis 2 fois saint. Papa, tu as raison. On en reste là. Il n'y a pas de souci. Je vais prendre une douche. Si tu veux, tu me rejoins. Ok. On se lave ensemble? Hein? Chérie, il est quelle heure? Il est 3h du matin. Mika n'a pas appelé? Elle est là? J'ai mal dormi. J'essaye, mais j'arrive pas à dormir. Tu l'as appelé? Son téléphone ne passe pas. Fais voir, laisse-moi essayer. Laisse-moi essayer. Ça sonne. Bonjour, ça tombe directement sur le portable. Il vous répond, tu l'as appelé, ça sonnait ou pas? Ça passe pas, chérie. Oh. Je suis au bout de mes forces. Je ne sais pas quel héritage qu'ils nous ont laissé à notre fille. Je pense nous avons encore... Il reste une solution, c'est Dieu. Là où l'homme est incapable, Dieu peut intervenir, Dieu peut faire quelque chose. Nous allons faire tout pour qu'elle connaisse Jésus. Parce que là, nous, comme on est au bout, la solution, c'est Dieu. Est-ce que tu peux me donner tes mains? On va prier ensemble. Ô éternel Dieu, Seigneur, protège notre... Merci parce que tu nous as fait grâce de tes comptes. Saint-Esprit, aide-nous. Fais grâce à notre fille de te Là où nous sommes rencontrer, Seigneur. Touche le cœur. C'est pas normal. Ou juste une seule fois et puis tu me dis que t'es grosse, c'est vraiment pas normal là. Hein? Prophète, tu ne t'es pas protégé non plus. Donc voilà, ne remets pas la faute sur moi, s'il te plaît. Là maintenant, je suis rongée par la culpabilité, je n'arrive même pas à regarder Bénédicte droit dans les yeux. Je suis gênée à chaque fois que je la vois. Donc je sais pas maintenant qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas. Parce que moi je suis un serviteur de Dieu, donc tu vas mettre au monde. Parce que moi je fais pas des avortements là, voilà. Tu mets au monde carrément, voilà.
Je suis la copine de Bénédicte. Mais tu changes de pays, tu peux quitter Paris et puis tu vas rester à Lyon. Je reste à Lyon chez qui? J'ai personne à Lyon, moi. Et à Marseille. Ou tu vas à Bruxelles. Prophète, s'il te plaît. En plus de ça, tu es là, tu me parles de Bruxelles, tout ça. Je vois rien. Depuis qu'on a commencé, je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Tu m'as promis, ouais, comme quoi la prospérité, tout ça, mais je vois rien. Est-ce que c'est normal, ça? On s'était convenu comme ça? T'es pas devenu prospère. Mais la grossesse, c'est la prospérité. Tu sais combien de gens cherchent ça? Moi, je cherchais pas ça, moi. Je t'ai bien demandé si c'était l'argent, les voitures et tout. Tu m'as dit oui. N'oublie pas que t'es rentré dans tous les orifices, hein? Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Je t'ai appelé hier 4 fois. Tu réponds même pour le téléphone. Hier fois là. Attention, on est ensemble hier. Oh, mais non, arrête. Fais ça grand, s'il te plaît. Oui, mais c'est quoi ça? Tu sais, mais à un moment donné, c'est chaud. J'ai ma femme à la maison et tout. Ah, emballe-moi ta femme là. Ne parle pas de ça, négro. Regarde. On sort là tout à l'heure, on va revenir demain. Tu signales à ta femme que tu ne retourneras pas aujourd'hui à la maison. Non, c'est pas possible parce que... J'ai mes potes qui viennent là. On va bouger avec eux, d'accord? Non, c'est pas possible. Arrête, fais ça grand. Franchement, tu comprends, tu sais que, comme je t'ai dit, tu sais que je t'aime tellement bien, mais tu sais, je dois prendre le billet pour ma femme pour Dubaï. Donc, dès qu'elle part à Dubaï, on règle tout ça, t'inquiète. Fais comme la semaine passée. C'est mais on était ensemble. On va aller ensemble. Les potes arrivent. On va rester là-bas. Arrête. Oh, mais je savais que j'allais te trouver ici. Allez, viens, on y va. J'aurai peut-être pas la solution, mais je sais qu'il y a un Dieu qui peut tout. Quel que soit ce qui te tracasse. S'il faut jeûner, on va le faire ensemble. S'il faut prier, on va le faire ensemble. Mais tu dois savoir une chose, tu peux compter sur moi. Moi aussi, je sais. Parle-moi. Je sais qu'il ça ne va pas. Ça va passer. Ida, il fut un temps où tu me disais tout. Et aujourd'hui, tu n'oses rien me dire. C'est mon beau-frère? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, bois un peu. Ça me fait mal de te voir ainsi. Oh, attends. Attends, j'ai une douleur. Ouh là là. Est-ce que ça va? Non, pas trop. Est-ce que ça va? Maman, ça compte. Ah, ça fait mal. Ah, est-ce qu'il y a? Attends, je vais vite aux toilettes. Attends. Ouh. Fais attention, s'il te plaît. Seigneur, il se passe des choses bizarres ici. La dernière fois, pas bien. Aujourd'hui, dès là, Éternel, quel que soit ce qu'il en est dans cette maison, personne mourra. Je sais que tu t'appelles Jéhovah Rapha, un Dieu qui peut tout. Le Dieu qui guérit toute maladie. Quel que soit ce qui tracasse maman Ida, je sais que tu as la solution, Père. Maman? Ah, j'ai mal. Ah, maman, venez appeler les médecins. Appelle les pompiers. Oh Seigneur Dieu. J'ai mal, j'ai trop mal. J'ai trop mal. Oui, j'ai besoin d'une ambulance, s'il vous plaît. J'ai une personne qui a des douleurs au ventre atroces, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Oui, nous sommes dans la ville de... Oui, Amen 6, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Mon bébé, je suis en train de perdre mon bébé. Je perds mon fils. Seigneur.
Masia zalili sekwa asekwisi nyonso yanga soki nga nakopema lokumu ezongela kolo. Éternel, Père, tu avais dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Yahweh, en ce jour, moi, je t'invoque dans ma maison, éternel Dieu de gloire. Seigneur, si tu avais fait pour Jérémie, éternel, tu es capable de le faire pour moi, l'homme de Galilée. Papa, je sais que c'est toi qui avais donné le don de la prophétie à mon mari. Père, je sais que tu es capable de le ramener à toi, éternel. Je t'invoque en ce moment, éternel. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Papa, moi, je sais que tu es capable. Père, manifeste-toi dans cette maison. Papa, Élie t'avait invoqué, mon Dieu, devant le prophète de bas, Seigneur. Papa, toi, tu avais envoyé le feu éternel. Papa, de quoi est-ce que tu es incapable, l'homme de Galilée? Moi, je sais que tu peux tout, Père. Yahweh, je t'en supplie, Saint d'Israël. Papa, touche le cœur de mon mari, Yahweh, qui revienne à toi. Touche le cœur de Caleb, Papa, qui revienne à toi, l'homme de Galilée. Papa, quels que soient les démons qui envahissent son corps éternel de gloire. Papa, tu es capable, mon Dieu, de les neutraliser, éternel. Yahweh, manifeste-toi dans cette maison, éternel Dieu. Manifeste-toi, l'homme de Galilée. Papa, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Saint d'Israël. Papa, manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Saint d'Israël. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Le Dieu de gloire, Papa. Le Dieu de gloire, Seigneur. Ne me vois-tu pas, Saint d'Israël? Bénédicte. Hey, Jésus. Papa, manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint d'Israël. Gloire à toi. Écoute-moi d'abord. Gloire à toi, Jésus. Écoute-moi d'abord. Merci, Saint d'Israël. Tu ne peux pas faire tes programmes à toi seul. Non. Papa. Tu ne peux pas faire tes programmes à toi-même. Caleb. Caleb. Mais comment tu peux prier toi-même? Papa, tu n'es pas là. Toi et moi égale 1. Si tu n'es pas là, je peux Mais prier pourquoi tu pries fort? Je prie pas fort, papa. C'est le Dieu qui t'avait choisi, Caleb. Mais tu pries fort. C'est ce Dieu-là qui t'avait donné le don de J'ai senti que tu pries. Tu pries fort. Ça fait trop de bruit. Je bénis le Seigneur. Ça veut dire que cette prière est efficace. Si elle arrive à te toucher là où tu étais, ça m'a touché dans quoi? Caleb, il est encore temps, papa. Viens. Il est temps. Viens. Jésus. Caleb, doucement, s'il te plaît. Doucement. Qu'est-ce que tu me cherches? Pourquoi tu me cherches des problèmes? Caleb. Ma chérie, regarde-moi. Tu es ma fille unique. Je n'ai que toi. Je veux plus continuer à te voir détruire ta vie. Si je t'aimais pas, j'allais même pas me soucier. Tu sais, il y a personne dans ce monde qui peut t'aider, qui peut t'aimer comme nous on t'aime. Laisse-nous t'aider. Laisse-nous te ramener sur le bon chemin, s'il te plaît. S'il te plaît. Nous n'avons que toi. C'est pas seulement les adultes qui meurent, ma fille. Les jeunes aussi meurent. C'est pour ton bien, ma fille. C'est que la jeunesse sème. L'âge adulte récoltera. Demain, tu seras marié. Tu auras aussi ton mari. Tu auras aussi tes enfants. Qu'est-ce que tu donneras à tes enfants? C'est maintenant que tu dois bâtir ta vie. Nous t'aimons. Est-ce que nous pouvons t'aider, ma fille? Vous avez fini? Vous avez fini, là? Moi, je suis très fatiguée, franchement. Je vais dormir. Oh. Ne pleure pas, chérie. Ne pleure pas ça. Calme-toi, chérie. Calme-toi. Dieu va nous faire grâce. Calme-toi.
secondaire. Tu vas me faire. Prophète, moi je viens ici pour te poser juste une question. Mon enfant, il est parti où? Comment ça se fait que j'ai perdu mon enfant? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais ce que j'ai vu dans mon rêve. Je sais ce que j'ai vu dans mon rêve. Et dans ton rêve, t'as vu quoi? Tu as sacrifié notre enfant. Moi Tu sacrifié? n'es pas un vrai prophète. Comme tu veux pas parler, Fais vite je là, parce qu'il m'apprête plaît. justement à le dire à ta femme. Aujourd'hui, Allez dire à ma femme quoi? Que j'ai fait quoi? Je vais tout lui avouer, tu verras. Tout ce que tu m'as dit de faire là, je vais lui avouer tout ce qui s'est passé. Non, mais vous étiez proches, en plus t'avais ta main à l'épaule et tout. C'est juste blaguer, c'est peut-être pas ce que j'aime, je sais bien. Non, mais moi j'aime pas, me touche pas. Non, mais je sais, c'est toi. Moi j'aime pas ce genre de truc. J'ai même laissé ma femme à cause de toi. Non, je le sais bien, je le sais bien. J'aime pas ce genre de truc. Non, j'aime pas. Non, mais touche pas. Je veux pas. T'inquiète, non, je m'excuse, franchement, c'est toi que j'aime, c'est toi que j'aime. N'importe quoi. C'est ça que j'aime, c'est toi que j'aime, c'est toi que j'aime. Peu importe. Femme! C'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que je crois. C'est pas ce que tu crois. Ce que je crois. Je t'explique. Expliquez quoi? Expliquez quoi? Tu vas m'expliquer quoi? Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est vrai ça? C'est vrai, pasteur, vous savez, sur notre lit conjugal avec un autre. Est-ce que tu me dis vrai, ma fille? Oui, je peux pas vous mentir. Mais c'est bel et bien ce que la Bible parle de signe des temps de la fin. Tu as surpris ton partenaire, ton mari, avec un autre homme sur votre lit conjugal. Oui. Oh Seigneur, où va ce monde? Les signes des temps de la fin ne font que se succéder sous nos yeux, mais le peuple de Dieu reste aveugle et ne veut rien comprendre. Je vais me confesser, pasteur. Je t'écoute, ma frère, vas-y. Je vais me confesser. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne pense pas pouvoir vous juger. Allez-y de tout votre cœur, parlez et le Seigneur vous écoutera. Vas-y, ma fille. C'est ton jour du salut. Faut pas ramener au lendemain ce que tu es capable de faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de la décision pour toi. Le pire, c'est que, pasteur, je faisais la même chose avec sa femme. C'est-à-dire? Je couchais avec sa femme. Donc, ton mari sortait avec le mari à ton ami, et toi aussi, de ton côté, tu sortais avec ton ami. Vous étiez bien un couple ami, c'est ça? Nous étions lesbiennes. Lesbiennes. Je ne te juge pas, ma fille, parce que Jésus lui-même ne nous juge pas. Comme je te disais tantôt, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais je vais te faire voir ce que la Bible dit, ma fille. Dans Jude chapitre 1 et le verset 7, la Bible dit ceci, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, c'est-à-dire à l'immoralité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce que la Bible appelle ici des vices contre nature, c'est ce que Sodome et Gomorrhe a vécu. Et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de ces vices où les hommes sortaient entre eux et les femmes entre elles. Et c'est la même chose que vous êtes en train de faire. Et c'est tellement répandu à notre période, à notre époque. Alors la punition ou la sanction de Sodome et Gomorrhe, et tous ceux qui commettaient de telles pratiques de vices contre nature, c'était le feu éternel. Alors vous avez fait une bonne chose de venir voir l'homme de Dieu pour vous confesser. Et si vous êtes sincère, vous êtes épargné de ce feu éternel. Mais pour ceux qui demeurent dans ce genre de vices, c'est le feu éternel qui les attend. Alors, comme vous êtes venu, vous êtes épargné. Vous voyez, ma fille, ce sont les signes des temps de la fin. Je vais prier avec toi. Jésus va te sauver aujourd'hui. Je vais prier avec toi. Jésus va te sauver aujourd'hui. Oh Père, merci pour cette âme que tu acceptes de sauver aujourd'hui. Ma fille, tu vas répéter cette prière après moi. C'est la prière du salut que tout le monde peut faire avec nous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pour moi tu es mort.
Tu es mort. Pour moi, tu as donné ta vie. Moi, tu as donné ta vie. Je t'accepte aujourd'hui, Je t'accepte aujourd'hui. étant mon Seigneur Et ton Seigneur. et mon Sauveur Et personnel. mon sauveur personnel. Je regrette Je regrette la vie que j'ai menée, la vie que j'ai menée. de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. Oui, pardonne-moi, Seigneur. Oui, pardonne-moi, Seigneur. Je reviens à la maison Je rentre à la maison. et j'accepte Et j'accepte. de marcher en nouveauté de vie. Conduis-moi par ton Saint-Esprit. Conduis-moi par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus Merci Jésus de m'avoir sauvé. de m'avoir sauvé. Seigneur, merci pour cette âme que tu as récupérée. Merci Seigneur. Chérie, tu vas manquer, hein? Tu m'as manqué de... Non, s'il te plaît. Assieds-toi d'abord. On parle. Il y a un problème. Calme-toi d'abord. Calme-toi. Laisse-moi d'abord m'exprimer. Ça n'a rien à voir avec toi. Laisse-moi d'abord m'exprimer. Mais cet homme n'est pas là. Non, c'est plus lui le problème. Le problème maintenant, c'est nous. C'est quoi? Le problème, c'est nous, c'est notre relation. Tu me refuses là. Non, non. Mais laisse-moi te toucher. Attends, cet homme n'est pas là. Tu dois attendre d'abord que je puisse m'exprimer. Tu me refuses la vie. Attends d'abord que je puisse m'exprimer. J'ai à te parler. Pour quelle raison? Je suis ta sœur. Considère-moi comme ta sœur, maintenant. J'arrête tout. Mais je t'ai pas trompé. J'ai donné ma vie à Jésus. Je peux plus continuer cette relation. Je suis ta sœur. Les chrétiens, Considère-moi les affaires de comme ta Jésus. sœur. Je peux plus. Mais nous partons à l'église, non? Non, non, non. Là, j'ai vraiment donné ma vie. Ça veut dire que je suis plus dans tout ce qu'on est en train de faire. Mais je suis déjà chrétienne. Tu n'es pas chrétienne totalement. Je vais à l'église. Si la fin... Tu viens faire. Non, non. Si Jésus revient maintenant, tu pars. Tu me déçois. Si Jésus revient maintenant, tu pars où? Parce que moi, je suis en Christ maintenant. Ah bon? J'ai été sauvée. Et je veux que tu puisses être sauvé aussi. Pour moi. Je t'attends à l'église. S'il te plaît. Pourquoi? S'il te plaît. Tu me déçois. Maman Ida, bien sûr. Bien sûr, maman. Ça va? Non, ça va pas, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça, tu vas être déçue de moi, mais... Tu veux t'asseoir? Non, 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 j'ai pas envie de m'asseoir. J'ai juste envie de t'avouer quelque chose. Faut que je te parle. Faut vraiment que je te parle pour me libérer de ça. Ok. Je t'écoute. Tu sais, j'avais la grossesse. Oui. Malheureusement, j'ai perdu ma grossesse à l'hôpital. Ce qui s'est passé la dernière fois à la maison. C'était passé la dernière fois à la maison. D'accord. Faut vraiment que je te l'avoue parce que je dors plus bien. Je suis vraiment plus bien. J'ai l'impression que tout ne marche plus. Ce que j'avais fait. Qu'est-ce qu'il y a? La grossesse que j'avais, c'était la grossesse de ton mari. Pardon? Papa Caleb, le prophète. Pardon, maman Ida? Je sais. Ida, ma sœur? Je sais Toi que j'appelle ma sœur? Tu me considérais, je sais, je suis vraiment navrée. Je suis vraiment venue te... Non. Qu'est-ce que j'ai loupé en fait? À quel moment ça s'est passé? Ida, toi, enceinte de Caleb? Je vais t'expliquer, Justement, je suis là pour ça parce que ça me ronge, donc c'est pour ça que je suis venue. La dernière fois, quand j'avais rendez-vous avec toi, quand t'étais pas là, c'est vrai, t'avais remarqué que rien n'allait. J'étais là, il m'avait proposé. Non, pas toi, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi juste que je suis en train de faire un mauvais rêve. Pas toi, pas ma sœur. Ida, je te recevais chez moi comme si c'était chez toi. Je te laissais avec mon mari sans crainte. Et là, tu me dis que t'es enceinte de mon mari? Non. Je sais pas ce qui m'a appris, je sais pas du tout. Franchement, je suis... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je m'en veux. Pardon, Béné. Béné? 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 Hey, Seigneur! Béné! Béné, elle était là! Oh, Seigneur, mon Dieu! Béné, elle était où? Béné? Mais... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'abord? Qu'est-ce que tu fais quoi ici? Elle est où, ma Béné? Ma Béné, elle est où? J'étais en train de parler avec elle, là, tout de suite, là, à l'instant, elle a disparu.
Je suis venue pour lui raconter comme je t'avais dit que j'allais tout lui avouer. J'ai tellement lui parler, à la minute, elle a disparu. Mais dis-moi quelque chose. C'est vrai. C'est vrai, c'est une réalité. Mais toi, t'es prophète, parle, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un phénomène qui se passe partout là. Mais moi, j'étais avec elle. J'étais avec des amis. Oui? Devant moi comme ça. Ils sont enlevés. Comment il peut partir me laisser? Donc toi, tes amis, ils ont été enlevés, toi, t'as pas été enlevé? C'est spirituel. Tu vois, c'est qu'on a... Arrête, ne me raconte pas ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va rester? Non, ce qui est écrit dans la Bible là, qui est l'enlèvement là. Oui. C'est ça qui se passe parce qu'il y a plus beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont partis. Oh là. Allez. On a raté l'enlèvement? C'était une réalité, cette histoire de la Bible. C'était une réalité. Tu m'as induit en erreur. Tu vois, à cause de toi, maintenant, j'ai raté l'enlèvement. Non, mais moi, je croyais pas que l'enlèvement va se réaliser aussi parce qu'on l'attendait depuis des milliers. Mais comment un prophète peut se tromper? Oh mon Dieu. Tu vois, mon fils, ce n'est pas en vain que nous avons gravi cette montagne. Oui, papa. Alors, pour que ça paye, il faut y mettre tout le sérieux du monde. Tout à fait. Pour que tous ces efforts ne soient pas une peine perdue. Tout à fait, papa. C'est comme j'ai chanté dans ma chanson, Nzambe Balukakaye. Si vous savez vous tenir à genoux dans la prière, vous vous tiendrez debout quand les problèmes viendront. Les secrets, ce ne sont pas des loges, ce n'est pas l'occultisme, ce n'est pas la magie, mais les secrets de la réussite dans tous les domaines, c'est la prière. C'est pourquoi nous sommes sur cette montagne. Alors nous allons prier pour que le Dieu de gloire, quand il y a un homme pour prier, il y a un Dieu qui est capable de répondre. Alors nous allons prier que Dieu descende dans sa gloire. Oh Dieu de gloire, merci de nous amener en ces lieux pour la prière. Seigneur, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Seigneur, accorde-moi une nouvelle chance. Seigneur, je ne sais pas. C'est même une honte. Moi, un grand pasteur comme ça, c'est une honte de rester. Seigneur, accorde-moi une nouvelle chance. Oui, je vais quand même être enlevé. S'il te plaît, Seigneur, il faut que je monte. Il faut vraiment que je monte. Seigneur, je t'ai servi quand même. J'ai prêché au nom de Jésus. J'ai prêché à ton nom. Seigneur, j'ai même délivré les gens à ton nom. Oui, j'essaie. J'ai commis beaucoup de bêtises aussi. Mais Seigneur, aide-moi à monter. Ça ne sera pas bien pour moi aussi. Aide-moi à monter, Seigneur. S'il te plaît, accorde-moi ton dernier pardon, Seigneur. S'il te plaît, accorde-moi ton dernier pardon, Seigneur. Accorde-moi ton dernier pardon. Juste un dernier pardon. Et que je monte.